Eh ben, on se régale mieux en lisant cette BD qu'en regardant les matchs de Manchester. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Loïc de la chaîne Gata Volcar. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Manchester United-Brighton. C'était une rencontre qui comptait pour la première journée de Première League. Défaite des Mancuniens 2-1 à Old Trafford. Pascal Gross avait ouvert la marque à la 30e minute de jeu pour les Seagulls. À la 39e, l'Allemand inscrit un doublé. Et la 68e, McAllister marque contre son camp pour les Red Devils, mais ce n'est pas suffisant. Et avec ce résultat, les hommes d'Eric Ten Hag concèdent leur premier revers de la saison. Premier match, première défaite. Super comme début pour nous les fans. On s'attendait à autre chose, mais pas à ça, quoi. Pas à ça. Alors, pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette partie, pour moi, en fait, ce match-là, c'est dans la continuité de ce qu'on a fait l'année dernière. En fait, c'est exactement la même chose que l'année dernière. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'envie, pas d'agressivité, beaucoup trop de déchets techniques, beaucoup trop de carences. On voit qu'on est rattrapé vite fait par nos carences. Et en plus, avec de nombreux départs, normalement, dans ce mercato-là, on aurait dû recruter beaucoup plus de joueurs. Beaucoup plus de joueurs. Là, on a recruté que un défenseur central, un latéral gauche et un milieu de terrain. Mais c'est pas suffisant. Il faut qu'on recrute encore deux milieux de terrain, un latéral droit et un attaquant de pointe. Parce que deux milieux de terrain, parce que je suis désolé, McTominay et Fred, ils ont fait un match catastrophique. Les deux, ils étaient totalement à la ramasse, beaucoup trop de pertes de balles. La récupération, ils n'étaient pas là. Offensivement, ils n'ont rien montré. C'est pour ça que je te dis deux milieux de terrain, un latéral droit, parce que Dalot, c'est bon, j'en peux plus. Est-ce qu'Eric Ten Hag va remettre Aaron Wan-Bissaka? Est-ce qu'il va le mettre numéro 1? Il va le remettre numéro 1. Moi, personnellement, je veux que ça soit Aaron Wan-Bissaka le numéro 1. Parce que Diogo Dalot, je suis désolé, mais défensivement, c'est une catastrophe aussi. À chaque fois qu'un joueur de Brighton mettait un coup de rein, il était aux fraises. Il était totalement à la ramasse. Il n'arrivait pas à revenir. Et offensivement, il n'y avait aucune prise de risque, pas un centre de correct, pas une passe précise. Non, je suis désolé, Dalot, il n'a pas fait un bon match. Donc c'est pour ça un latéral droit pour concurrencer Aaron Wan-Bissaka. Dalot, tu me le vires, tu mets par exemple Wan-Bissaka à sa place et tu recrutes un bon latéral droit et un attaquant de pointe aussi. Parce qu'on a bien vu quand Ronaldo est sur le banc et que Martial est blessé, c'est compliqué, tu vois. Alors, tu avais l'opportunité de mettre Rashford en pointe, mais bon, je comprends pas pourquoi Eric Ten Hag met Eriksen en pointe. Ça, j'ai pas compris. C'est les choix que je ne comprends pas. Les choix que je ne comprends pas. En fait, on se fait avoir sur du coaching. Alors, faut dire qu'aussi, en face, Brighton a très bien joué. Ça, il faut le reconnaître. Bonne équipe de Brighton qui est très organisée. Bloc défensif très compact, très solide. Offensivement, ils ont bien joué les contres. C'est bien joué, puisque tu regardes euh, dans les actions sur les contres, à chaque fois, ils nous ont fait très mal. Ils ont profité de la désorganisation défensive de United à la 30e minute avec le but de Pascal Gross sur une passe en profondeur de Leandro Trossard. Et je ne sais plus qui c'est qui avait repris le ballon dans la profondeur. Je crois que c'est Danny Welbeck, si je ne me trompe pas. Et il centre au second poteau pour Pascal Gross, qui était tout seul dans la surface de réparation. Je comprends pas, encore une fois, c'est comment tu peux laisser un joueur tout seul dans la surface de réparation. Alors vous êtes 4, tu avais Martinez, tu avais Maguire, tu avais Dalot et Luke Shaw. Vous êtes 4, voire même 5 avec McTominay et Fred. Ou même 6, pardon, 6. Et tu t'arrives quand même à t'encaisser un but. Je sais pas comment tu t'organises. Je sais pas. C'est catastrophique. L'organisation est désastreuse. Elle est catastrophique. Donc 1-0 au bout de la demi-heure. Quelques minutes après le premier, tu t'encaisses un deuxième. Ils te remettent la même chose. En plus, le pire, c'est que tout part dans leur camp. Tu regardes le deuxième but, ça part quasiment du gardien. Ils font la passe. Et tout doucement, au fur et à mesure, ils t'avançaient. Toi, tu reculais, tu subissais. Tu subissais. À un moment donné, il faut mettre de l'agressivité. Là, il n'y en avait pas. Tu te fais manger, puis bah forcément, ça fait but derrière. Grosse qui en profite suite à une frappe mal repoussée par Derrea. Bon, après, il n'est pas aidé parce que Fred, sur l'action, il ne sait pas ce qu'il fait. Il regarde les mouches voler. Et donc, Grosse en profite pour ajuster le portier espagnol.
2-0 et c'est le score à la mi-temps. La deuxième période, Ten Hag fait des changements avec les entrées en jeu de Ronaldo et de Van de Beek à la place de Fred McTominay. Ça a été un peu mieux et donc on avait vu Eriksen plus bas sur le terrain, c'était mieux dans l'organisation au milieu de terrain et à l'attaque, c'était un peu plus organisé, c'était un peu mieux. On a senti beaucoup plus d'action offensive. Alors parce qu'on avait le ballon, mais on faisait rien offensivement, on montrait que dalle. C'était un peu mieux lorsque Ronaldo et Van de Beek sont rentrés en jeu. Mais bon, après, ça n'a pas été extraordinaire non plus, mais c'est un petit peu mieux. Et bon, après, on marque avec beaucoup de chance à la 68e sur un corner de Bruno Fernandes. Dalot qui avait mis la pression sur Sanchez, le gardien de Brighton. Et puis derrière, McAllister qui voit malheureusement ce ballon toucher sa jambe. Et le ballon qui termine sa course au fond des filets. 2-1, donc là moi je me suis dit ça va peut-être reprendre espoir, tout ça. Les minutes passent, on a des occasions. Rashford qui mange à plusieurs reprises la feuille du match. Enfin, il mange la feuille, tu vois, il a 2 occasions, il y a 2 face à face à gérer, il les met pas au fond. Rashford qui manque d'efficacité devant le but. Et ce que je comprends pas, c'est que Ten Hag, il attend la 90e minute pour faire 3 changements d'un coup. Il lance Malacia, Elanga et Garnacho à la 90e. C'est avant qu'il fallait faire les changements. C'est lorsque tu avais des phases offensives qu'il fallait les faire entrer les 3. C'est pas à la 90e, c'était trop tard. Non, je suis désolé, pour moi tu te fais avoir sur du coaching. Ten Hag il se fait complètement avoir sur le coaching. Tout simplement. Maintenant, le 11 de départ qui a aligné le coach Batav, donc pour son premier match, il a aligné un 4-2-3-1, comme c'est original. Derea dans les buts, Harry Maguire et Lisandro Martinez pour former la charnière centrale. Donc c'est la nouvelle recrue des Mancuniens, Lisandro Martinez. Bienvenue à Manchester United, j'espère que tu vas faire du bon taf. Le défenseur anglais qui avait donc là ici Maguire qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, Diogo Dalot à droite, Luke Shaw à gauche, McTominay et Fred devant la défense, Bruno Fernandes en numéro 10, Jadon Sancho milieu latéral droit, Marcus Rashford milieu latéral gauche, et en faux numéro 9 c'était Christian Eriksen. Et les remplaçants, Ten Hag comme je disais a fait ses changements avec les entrées en jeu de Ronaldo à la place de Fred, Van de Beek à la place de Scott McTominay, Tyrone Malacia aussi, nouvelle recrue des Mancuniens, tout comme Christian Eriksen, je leur souhaite la bienvenue. Malacia qui était entré en jeu à la place de Luke Shaw, Elanga à la place de Jadon Sancho et Alejandro Garnacho à la place de Bruno Fernandes. Bon, une compo où pour moi, il y a des choix qui sont incompréhensibles. Quand je disais Eriksen en pointe, pourquoi Christian Eriksen, j'ai pas compris pourquoi tu le mets en pointe. Si tu veux mettre Ronaldo par rapport à son comportement, par rapport à le comportement, l'a écarté pour raison disciplinaire, ok, ça c'est ton choix. Bien évidemment, le club passe avant le joueur, mais dans ce cas, fais des choix cohérents. Dans ta compo, fais des choix cohérents. Mets les joueurs à leur poste. Par exemple, si tu voulais mettre un attaquant pointe, un vrai numéro 9, mais Rashford. Rashford, il a cette capacité-là à jouer numéro 9. Tu mets Rashford et par exemple sur le côté, tu mets Elanga ou alors Garnacho qui avait fait aussi une bonne préparation. Qui a fait de bonnes prestations dans les matchs amicaux. Dans ce cas, lance-le. Au moins, ça lui donnera de la confiance et ça va bousculer un petit peu la hiérarchie qu'on a vraiment besoin. Alors maintenant, les stats. On va commencer par Manchester United. Les Red Devils, c'est 63% de possession de balle, 6 corners, 10 tirs au total, dont 5 tirs cadrés, 3 jeux signalés. Du côté de Brighton, 37% de possession de balle, 2 corners, 10 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, 1 hors-jeu signalé. Donc quand on regarde les stats, en termes d'occasion, c'était assez équilibré, mais la seule différence, c'est l'efficacité. Et Brighton, ils ont été beaucoup plus efficaces que nous, quoi. Même s'ils ont cadré moins de tirs que nous, mais ils ont quand même mis 2 buts. Et ils nous ont fait très mal. Et nous, on a cadré nos tirs, et on a cadré 50% de nos tirs, mais on a marqué un but. Et encore, c'est un but contre son camp, c'est un CSC. Donc voilà, quoi, ça prouve que offensivement, c'était très pauvre. C'était très pauvre. Et donc, les tops et les flops, moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup... Pour moi, personne n'a été bon, quoi, dans cette rencontre. Personne n'a été bon. À la limite, peut-être Eriksen, on va dire que ce serait peut-être le seul qui s'est mieux débrouillé, qui sort un petit peu du lot, ce serait peut-être Christian Eriksen.
Ronaldo, bon, il a apporté un peu plus offensivement, mais sans plus. Van de Beek, un peu plus, mais bon, ça reste laborieux. Malacia, pareil. Enfin, pour moi, le seul joueur que je mettrais dans les tops, c'est Christian Eriksen, qui pour moi, c'est le seul qui s'est un peu plus battu sur le terrain, où comment dire, il a récupéré des ballons. Offensivement, c'est lui qui s'est créé les seules occasions pour United. Pour moi, ce serait le seul que je mettrais dans les tops. Le reste, pour moi, ils n'ont pas été bons. Je vais m'arrêter là pour ce match. Je pense avoir fait à peu près le tour. J'espère que ce débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner. Tu cliques ici pour voir un autre débrief si tu souhaites. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. Et d'ici là, portez-vous bien. Et on se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.